Bonjour à tous, nous sommes le 14 décembre. En ce jour, nous fêtons Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, appelé le docteur mystique parce que, avec sa grande amie Thérèse d'Avila, il fut envoyé par Dieu pour réformer le Carmel. Éprouvé par de grandes épreuves, il trouva dans la poésie les mots indicibles pour décrire la nuit de l'âme où grandit le désir de Dieu. Au fond, Jean de la Croix nous dit qu'une nuit est plus belle que nos jours. Cette nuit, c'est la nuit de cette foi qui est confiance absolue en Dieu qui se révèle à nous comme le chemin, la vérité et la vie, mais qui se révèle à nous à travers, je dirais, l'acceptation de la sainte volonté de Dieu, comme a fait Jésus, comme ont fait Marie et Joseph. Ils ont vécu aussi une sorte de nuit, même si Jésus, dans la fine pointe de son âme, était uni à son Père. Il a connu cette nuit dont on voit d'ailleurs l'expression sur la croix, à l'agonie, et sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et la Vierge Marie elle-même, tout au long de sa vie, n'a été guidée que par sa foi confiante en la parole que Dieu lui avait donnée et qui s'est désenveloppée au fur et à mesure que sa vie avec le Christ, avec son Fils, se déroulait. Et après la mort de son Fils et de sa résurrection. Et Saint Joseph, voilà, il y aurait tant et tant d'exemples. Ce qui a aidé Jean de la Croix à vivre tout au long de sa vie dans cette nuit de la foi, c'est son amitié avec Marie. Nous sommes toujours dans le prolongement, évidemment, de notre fête de l'Immaculée Conception et au lendemain, ou surlendemain plutôt, de Notre-Dame de Guadalupe. Cette amitié avec la Vierge Marie le conduira sûrement sur ce chemin de vie, à travers les ombres de la nuit, oui, certes. Alors peut-être pour nous aujourd'hui, en nous rappelant nous aussi, la lumière de foi d'abord, et aussi nos difficultés dans notre vie de tous les jours, nous pouvons comprendre qu'il y a une sorte de nuit dans laquelle nous devons rentrer, qui est nécessaire pour que notre foi se fortifie. Oui, la nuit est plus lumineuse quelque part que notre jour. Eh bien, chers frères et sœurs, je vous invite en ce jour à demander à Saint Jean de la Croix de vous aider à grandir dans la foi au milieu des pénombres de notre jour. Acceptons de rentrer plus avant dans la foi, acceptons de nous placer un peu comme devant le mur des lamentations. Acceptons de venir aussi face au tabernacle. Acceptons aussi de lire la parole de Dieu, non pas pour la comprendre, mais pour nous laisser comprendre, nous laisser envahir, nous laisser envelopper. Et marchons pas à pas avec la Vierge Marie. Soyez bénis, je vous souhaite une très belle journée. Adonai, c'est ce que nous écoutons, cette harpe magnifique qui nous rappelle que le Seigneur est le Seigneur. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Soyez bénis.